www.sangatv.com. 16 mooy doog a jot ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média laata ñuy recevoir sunu invité bi muy Yola Moudio. Plats et toutes les boissons seront servis avec du petit feuille où sera expliquée toute l'histoire des produits qu'ils sont en train de manger et boire. Cette boutique, c'est une pont qu'il peut amener aussi au Sénégal, pas seulement avec son produit, mais même avec la connaissance de la culture, il te fait envie de partir et d'aller au pays. Ça, c'est une chose très jolie et c'est très important. Ça, c'est le coin Sylvia Laubé. Ça, c'est le coin et en plus, c'est pas grand. Hein? Donc, c'est toi qui fais la promotion du churaï en Italie. Bon, pour Pape Cher, ton grand cousin et ton ami, fais-moi voir quel churaï tu vends. Pour Pape Cher, je le donne ça. Ça, c'est un petit pot. Mais il garde une grande churaille qui s'appelle Mbegel. Ça, c'est très bon. Ça, c'est une churaille qui... Il doit rester beaucoup de temps pour se mélanger comme ça. Et pour Kia, sa femme, la femme de Pape Cher? Bon, pour Kia, on peut le donner... C'était où? Tant que je le cherche, on peut le donner ça. Ça, c'est du gongo. Gongo, c'est le churaï du mariage. Donc, j'espère qu'on l'utilise bien. Et pour ma copine Mado? Oh, Mado, mon ami. Mado, on lui donne du ketchup. Ketchup, c'est très bon. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bon, ketchup, c'est une churaille fraîche. C'est une churaille aromatique. C'est une churaille qui sent l'été, les fruits, comme les ananas, le coco. Mado, ça me plaît beaucoup. Donc, ça me donne l'envie de fruits. Bon, toi, je choisis une churaille que c'est très important, même par un niveau mystique. Parce qu'on dit que si on doit toujours garder 3 boules dans la poche, parce que ça tient loin le seitan. Et ça, c'est le goût. Donc, 3 boules. Loin le seitan. Oui. Donc là, on est en Italie, à Imola. Je suis venue spécialement du Sénégal pour toi. Maintenant, c'est à toi de venir à Dakar. Oui, j'arrive. Sur les plateaux de Yeoulen. Bientôt, je vais arriver. Il faut m'attendre. Inch'Allah. On t'attendra parce qu'elle a fait le mélange dans les gowe, les churaï, les gongo, les sarkhatan. Ben c'est cool. L'idée, le monde à l'envers. Hein? C'est pour cela, c'est pour dire que vraiment la culture c'est un apprentissage. C'est sûr. Donc on n'est pas avec, on l'apprend. Donc il y a des gens qui après elle a habité à Thiès pendant longtemps. Donc elle a fait de la culture sénégalaise, je dirais sa propre culture parce que vraiment elle connaît certains détails. Elle se trouve à discuter même avec des Sénégalais purs et durs, donc à discuter sur des aspects de la culture sénégalaise dont pas tout le monde est à connaissance. Par exemple, les choses qu'elle a racontées sur les churaï, ben moi je découvrais, par exemple, les goé, 3 goé dans la poche, tiens loin le seitan, comme elle a dit, donc demain tous avec du goé dans la poche. Mais voilà, c'est pour dire qu'elle a fait de la culture sénégalaise sa passion d'abord, et après, de là, la promotion de la culture sénégalaise en Italie. Il y a beaucoup de Sénégalais qui le font et elle est parmi ces gens qui font la promotion de la culture sénégalaise. Elle a créé une coopérative sociale, ce qui est extraordinaire. Et avec cette coopérative sociale, elle a plus ou moins 50-60 personnes qui travaillent avec elle, des artisans sénégalais qui produisent et qui amènent les produits en Italie. Et avec les produits qu'elle amène, elle écrit toujours une présentation, elle explique pas par pas tous les produits sénégalais aux étrangers qui ne les connaissent pas, ce qui fait l'intérêt. Elle a dit, elle a ouvert dans un moment historique en Italie où les gens ferment des activités. Elle a eu le courage, très jeune comme elle, d'ouvrir et elle fait des soirées de culture sénégalaise. Et, par exemple, elle a fait tout récemment la dégustation des café Touba, la dégustation des bissap. Elle a fait même venir quelqu'un qui a fait le sim sénégalais là-bas. Donc, vous voyez, dans une période historique où les gens ont tendance
tendance à se fermer, à avoir peur de tout ce qui est différent. Elle s'ouvre, elle explique, elle crée un pont entre le Sénégal et l'Italie. Et d'ailleurs, elle sera vraiment là en mars. Elle sera au Sénégal. Elle nous a promis de venir, donc vraiment on l'attend avec impatience. Parce qu'après, pourquoi c'est rigolo ou pourquoi ça peut impressionner? Souvent, c'est le contraire qui se faisait. C'est nous autres qui prenaient ce que font les autres. Oui. Oui, Alfie mooy dem xool waa Italie lu ñuy togg mu ñëw toggal ñu ko ça, voilà. Après, contraire bi la ñuy gis d'habitude. Mais maintenant, je dois dire qu'il y a de plus en plus un changement. Donc les gens sont beaucoup plus conscients de ce que leur terroir, leur culture peuvent donner. Et les produits sénégalais, il y a des produits qui sont excellents, qui sont de qualité. Et les gens à l'étranger, vraiment, ils les cherchent. Mais le problème, c'est de leur faire connaître, soigner les détails, aussi présenter un packaging qui c'est intéressant. Quand j'étais là-bas, j'ai vu plein de gens qui sont rentrés lui poser plein de questions. Sur Internet, je vous dis 15 000 followers. Vous pouvez suivre sa page Sénégal Market. Elle explique tout sur la culture sénégalaise. Vraiment, elle est très jeune. Et voilà, donc je la félicite, on l'attend sur les plateaux et voilà. Mais je dois te donner quelque chose qui arrive directement d'Italie. C'est elle qui m'a donné. Ne regarde pas trop les paquets parce qu'elle était dans mon bagage. Je ne vais pas trop regarder. Sylvia, c'est vrai qu'elle est très adorable. On parle souvent d'elle dans cette émission. Elle est venue nous voir. On a été chez elle en Italie. Elle fait partie de ces gens qui aiment donc le Sénégal. Donc Sénégal Market, c'est sa marque. Elle est sur Internet et partout. Elle fait la promo des produits du Sénégal. Je peux ouvrir? Bien sûr, c'est pour toi. Voilà. Allez, ouvrons. Waouh, c'est beau en plus. Et en plus, daf ko def ak njaxas en fait. Ça c'est très africain, c'est très sénégalais. Avec le oui, surtout ak seddaay bi nga xamante ni gëj a sangu rek doy na. Heureusement boo amee loo sangu lu mel ni pull bi, mais c'est magnifique. Voilà, elle travaille avec 50-60 familles sénégalaises, donc des artisans, des produits locaux, voilà. C'est non mais il faut faire ça nag. Et même ici, bu ngeen ñëw di ma indil ay cadeaux. même ici, c'est man cadeau day suuxat sama ru. Bon, il a beaucoup voyagé en ce paquet, donc. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je suis très content. Sylvia Mbacho Grande, c'est ça? Voilà. Voilà. Oji Mbacho Grande. Un bacio grande. Bacio grande. Pour toi, Sylvia, qui nous regarde donc. Elle est dans quelle région? Elle est où exactement? Elle habite à Imola. Imola, c'est une ville qui n'est pas loin de Bologne. Donc, et le reportage là, tu l'as réalisé où exactement? En Italie, à Imola. Où exactement? Dans quel coin? Imola. Voilà. D'accord, c'est ça. Bon, ben, nous saluons tous ces Sénégalais qui nous regardent. Oui, il y en a beaucoup là-bas qui vous suivent. Surtout à Bologne, tout ça. Voilà, dans ces régions, c'est même elle qui m'a dit vraiment qu'il suit. Il y a beaucoup aussi de jeunes qui sont dans les centres d'accueil parce qu'il faut le dire aussi, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont arrivés là-bas. Ils sont dans une situation peut-être assez difficile et ils prennent plaisir à suivre Yehoulène et à nous regarder. Vraiment, on les salue aussi et on leur dit beaucoup de courage. Voilà, c'est pas pour rien. Ils ont fait un reportage sur nous, sur une télé italienne. Rappelez-vous, l'année dernière, ils ont parlé de plusieurs, hein? Sur Rai 1 ou Rai? Sur Rai 3. Un, dos, tres. Mais ils avaient beaucoup aimé, hein? Le journaliste italien qui était là, il a raconté ça à la télé. Il a dit que c'est une matinale vraiment décontractée. Eux, ils sont plutôt dans des... Voilà, ils sont un peu plus carrés. Vitaminés. Et il avait dit que voilà, cette énergie, ils auraient vraiment envie de la voir là-bas. Dans Cher, là. C'est vitamine C. On est vitaminé. Merci en tout cas. 10h20.